Il est vivant. Hmm. Il est bien vivant et il vit à Tel Aviv. Comment on le sait? C'est grâce à la communauté qu'on fait une belle enquête. Il s'est trahi tout seul. Monsieur est un fan de Fortnite. Oui, il joue aux jeux vidéo. Et on sait qu'il a joué il n'y a pas si longtemps que ça. À Fortnite. Alors comment on le sait? Regardez ce pseudo. Little Jeff 1. C'est son pseudo pour jouer à Fortnite. Il l'utilisait déjà avant qu'il aille en prison en 2019. Et des petits malins sont allés enquêter dans les dossiers Epstein pour retrouver les jeux vidéo qu'il avait achetés. Et comme de par hasard, je sais pas comment ils ont fait, mais il y a un lien entre ce pseudo et lui. Ils ont tapé ce pseudo et ils l'ont vu. Voici l'information très importante que je vais vous lire. Les nouveaux fichiers de DOJ, ça date de février 2026, vous savez, les dossiers déclassifiés, contiennent un reçu YouTube pour un abonnement UFC Select, au nom du pseudo que je viens de vous parler. Et ils disent que ce pseudo est officiellement lié à Jeffrey via ses emails. Regardez ces emails. C'est pas une dinguerie, ça? Donc les enquêteurs du net ont fouillé, ont cherché Litless Jeff 1. Il existe bien sur Fortnite Tracker. Donc on a un achat V-Bucks qui a été confirmé en mai 2019, pas loin de 26 $. Et après sa supposée mort, ce pseudo-là a été inactif pendant un moment et ça coïncide avec le temps où il était en tôle en 2019. C'est pile poil pendant ce temps-là. Et puis tout d'un coup, dès août 2019, je rappelle qu'il est mort le 10 août 2019, et bien juste après, on le voit jouer à Ranch Silver 1. Regardez le nom. On voit qu'il a joué de 2023 jusqu'en 2025. Et quand on cherche la localisation, eh bien c'est Isabelle, fin 2024 jusqu'en début 2025. Et le clou du spectacle, quand ça a commencé à s'abriter, suite à l'affaire déclassifiée, comme de par hasard, le profil est de nouveau inactif. Parce que ils ont commencé à balancer sur X. Sur X. C'est quand même étrange, non? Vous trouvez pas? Et cette photo, excusez-moi, hein. Il y en a une autre aussi qui traîne. On le voit circuler là-bas. Isabelle, entre deux guerres du corps, on a l'impression. Donc le gars a fait pas mal d'achats juste après sa supposée mort, de 2019 jusqu'en 2025. Hein. Et c'est des achats liés directement à son compte Gmail. De plus en plus de gens ne croient plus à ce qu'on nous a servi comme récit, comme quoi monsieur était enterré. Je pense réellement qu'il a été exfiltré le 9 août 2019. Oui, parce qu'il y avait une camionnette sur place en prison qui n'avait pas à être là. Et rappelez-vous cet homme d'affaires très puissant, Carlos Ghosn, qui a réussi à sortir de prison dans une valise, rappelez-vous, pour aller s'enfuir au Liban. Le patron de Nissan Renault. Voilà, quand tu as de l'argent, eh bien tu peux sortir de prison. Voilà. On nous a jamais expliqué comment c'était possible. Et le fait qu'il fait son testament 2 jours avant son supposé... c'est pas curieux, ça? Pour placer l'argent chez des copains, chez des copines. Parce qu'on nous dit que c'est un milliardaire et la justice a réquisitionné qu'une partie de sa fortune. 121 millions d'euros. Hein? On sait qu'il déclarait pas sa fortune. Il déclarait que 10% de sa fortune. Donc les 10%, c'est ce que je viens de vous dire. C'est autour de 121 plus 127 qui sont toujours bloqués par la justice. Et le reste... Bref, là-bas, chez Isabelle, on y trouve de tout, hein, surtout des gens comme ça. Hein, ils aiment bien les mioches. Eh bien, qu'est-ce que vous pensez de cette théorie qui est en train de circuler sur le net? C'est quand même bizarre, cette histoire de pseudo, ces achats avec son mail. Juste après, en 2019, 2023, 2024, 2025. Et puis ça s'arrête pile au moment où les gens commencent à parler. C'est bizarre, non? Lâchez-moi un commentaire, partagez, likez, abonnez-vous. À bientôt les amis.